Bonsoir, c'est un très bon mercredi et un mercredi dont nous savons nombreux devant votre poste téléviseur à regarder l'émission Le Rendez-vous qui passe lundi, mercredi et vendredi entre 18h et 19h20. Bonsoir chez vous, merci que d'être avec nous et vous avez certainement constaté l'absence de Chelsea Maouta. Rassurez-vous, elle est quelque part en train de vous concocter des très belles informations pour diffuser dans cette émission, pour que vous soyez informés de tout. Alors, bonsoir Claude Césaire. Bonsoir Elise Candela. Comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Madame et les enfants. Tout va bien, bonsoir à tous nos téléspectateurs, salutations justement à Chelsea et à toutes ces personnes-là qui nous regardent. Je pense à la famille du côté d'Entoum, je pense également à toute cette team-là du côté de A2M. Alors, c'est une structure, salutations à vous là-bas. D'accord. Bonsoir Géraldine Bissa. Bonsoir Elise Candela, bonsoir à Césaire, bonsoir à nos très chers téléspectateurs câblés qui nous regardent et un bonsoir particulier à Aliou. Voilà, Aliou qui a promis regarder le rendez-vous ce soir. D'accord, il a promis regarder le rendez-vous et il regarde certainement le rendez-vous et nous sommes contents que vous puissiez nous regarder, d'accord. Ce sera tout pour les salutations ou alors il y en a d'autres? Je vais me servir à volonté. On peut saluer tout le Bonsoir, un bonsoir particulier à Madame Estelle qui nous regarde depuis Lombardinais. Bonsoir également à l'homme qui est passé dans ma vie comme un ouragan. Je vais prêter les mots de Loban, balayant tout sur son passage. Alors, monsieur Honoré Jostern Bonminko, voilà, qui est tout simplement mon papa. Bonsoir à la famille du côté de Mylène et bonsoir à Mikey Dancer. Et encore un bonsoir aussi au bébé rendez-vous, à tous ceux qui nous regardent du côté de Plein Niger. Je ne vais pas citer les noms, ils sont tellement nombreux, tous ceux qui sont câblés du côté de Plein Niger. Bonsoir particulier à vous. D'accord. Et moi, je vais également saluer Monsieur Mbouitim Bouyou Joé Georges, sans oublier Binyumba Christine. Le tour a été fait. L'émission est désormais là pour vous. Rassurez-vous, les amis, vous pouvez, pas les appels, pas maintenant, d'accord. Lorsqu'il sera exactement 18h40, vous pourrez nous appeler. Pour l'instant, vous pouvez nous écrire et nous envoyer des WhatsApp, d'accord. Lorsqu'il fera exactement 18h40 chez vous, le téléphone sera ouvert pour appeler. Et vous appelez au numéro 074 72 20 72. Vous envoyez les SMS et WhatsApp au 066 88 88 13. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Alors, Claude Césaire, le monde du sport, notamment le football, la Coupe du Monde vient de s'achever, qui a vu le sacre de l'Argentine et Léo Messi, que tout le monde adulait et voulait voir être champion du monde. Il l'est désormais. Ouais. Sauf qu'il y a une très bonne nouvelle également. Les équipes africaines seront désormais représentées par 9 nations. 9, 11, je pense. Bon, 9. D'accord. 9. Alors, sur 9 nations africaines engagées en Coupe du Monde en 2026, est-ce que maintenant l'Afrique a plus de chances d'être... enfin, pas l'Afrique, les équipes africaines peuvent... prétendre au titre? Oui. Je pense que oui, naturellement, parce que les équipes européennes, elles étaient combien d'abord au départ? Et je pense qu'elles sont 12 au mondial. Elles étaient 12 sud-américaines. Les équipes sud-américaines, je pense qu'elles étaient 5, 6 également. Aujourd'hui, un peu moins que l'Afrique. Voilà. Donc, lorsqu'on voit la prestation du Maroc, la dernière édition, on s'est dit que s'il y a plus de représentants, ça ne peut qu'augmenter les chances des équipes africaines d'aller un peu plus loin dans cette compétition. Simplement. Et là, on aura par exemple l'équipe du Gabon qui pourra se qualifier et puis voilà, faire un très bon parcours. On aura l'équipe par exemple on pourra avoir en même temps les meilleures équipes africaines, ce que j'ai envie de dire. On pourra avoir en même temps le Ghana, le Nigeria, le Cameroun, le Gabon, le Maroc et bien d'autres. D'accord. Oui, c'est vrai. C'est vrai, là, c'est 9 pays désormais engagés. Suffit-il d'avoir 9 pays engagés pour qu'on remporte cette compétition? Non, mais ça multiplie, comme je dis, ça multiplie déjà les chances. C'est-à-dire que c'est mieux que d'être... Autant on a plus de représentants, autant on a plus de chances également d'aller un peu plus loin dans la compétition. Tout à fait. Moi, je pense que c'est déjà un bon pas. 9 pays d'Afrique. Je pense qu'avec ce nombre-là, le travail, la détermination sera vraiment redoublé. Et nous avons assez de temps. En 2026, c'est dans 4 ans. Donc, ces équipes ont le temps de travailler. Vous pensez que 4 ans, ça suffit pour les équipes africaines
pour aller... Bien sûr, Il y Elise a une équipe, par Mandela. exemple, l'équipe de l'Algérie, c'est une formidable équipe. Elle est très forte à tous les niveaux, à toutes les lignes. Alors, et mais peut-être même plus pas- forte, peut-être mais n'était pas en Coupe du Monde. justement à cause du nombre. S'il y avait 7, 9, peut-être que l'Algérie serait et on aurait Non, plus de... juste que voilà. l'Algérie s'est fait éliminer. Mais pas plus fort, pas par le Cameroun. Mais voilà. Ça- Même ça- pas ça- plus, ça- c'est juste du détail. Oui, mais Et la réalité d'un match n'est pas forcément la réalité. Ça d'une voudrait, dire qu'un compétition. cap, ça voudrait dire qu'un Cap Vert pourrait laisser à la maison l'Algérie. Ça voudrait dire que Et que le Cap fait, il n'a pas fait un résultat simplement. c'est Dans tous possible. les- ben voilà. Non, mais je comme- pense qu'il y aura des résultats positifs pour cette année 2026. Tout comme on peut. Attention, vous savez, Géraldine, le problème avec. Quand vous voyez ces nations-là jouer au football à ce niveau, c'est de la préparation. Ça part du plus petit niveau au plus haut niveau. Ce n'est pas un matin, vous vous levez, vous dites bon. Non, mais je pense on que se le travail prépare. doit déjà être fait. Le Comme- travail comme l'équipe- doit commencer déjà. Comme l'équipe du Gabon, vous vous dites, bon, le Gabon va se préparer certainement pour les éliminatoires, pour la Coupe du Monde, et puis vous passez, et vous vous dites que non, ça y est, quand vous allez là-bas, vous pouvez prendre les 9-0, je vous assure. Hein. Parce que ça ne pardonne pas, c'est une compétition qui ne pardonne pas. Exactement. Le Maroc, c'est un lourd travail de fond, d'accord? Et d'ailleurs, c'est l'école de football du roi, d'ailleurs, une véritable école de football qui produit des joueurs tout le temps, et ça a donné ce que ça a donné avec le Maroc Oui, mais en ce lourd 2022. travail de fond n'est pas impossible à être réalisé dans notre pays, Oui, donc pour notre équipe nationale. espérer alors peut-être pour même pas 2030, c'est-à-dire espérer encore pour un peu plus que ça. Pourquoi autant Pour de le cas- pessimisme, pour le Elise cas du Mandela? Gabon. Mais Moi, pas je- Autant, non, je autant- pense autant parce que je oui. suis d'accord avec Elie lorsqu'il parle de préparation dans le fond. Ça parle de toutes les catégories, de minimes, cadets, juniors, l'équipe voilà, l'équipe qui joue le senior. CHAN également. D'abord, avant de répondre, il y a l'équipe qui joue le CHAN, souvent les locaux. Oui. Là aussi, il faut dire qu'on a un très bon championnat. Donc, ce sont des problématiques qu'il faut essayer de résoudre. Mais en fait, Gaëtan oui, dans Kouka le dit fond- souvent que ce n'est pas un championnat, dans le c'est un fond- tournoi. Dans le fond- Et il l'explique très bien. Pourquoi il dit c'est un tournoi? Dans le fond, on peut comprendre. Et puis, il y a des pays, quand on regarde, bon, on ne connaît pas comment ça fonctionne également. C'est exactement en Argentine, il y a un championnat. Sûrement, on ne sait pas. On ne sait pas trop comment est-ce que ça fonctionne également dans Non, les mais catégories. si, l'Argentine- Mais je sais que dans les petites catégories, ils sont également assez Non, poussés. mais Mais dans les 10 dernières années, l'Argentine a un vrai champion, on ne peut même pas... non, en fait, ce que Voilà. je veux dire, c'est quoi? C'est que oui, c'est le principe. Mais à côté, c'est des exceptions. Une équipe qui se prépare très bien, mais peut faire un très bon mondial. Avec une bonne équipe, un bon groupe de 23 personnes, de 25 personnes maximum, alors vous pouvez faire un très bon mondial. Ça ne dépend pas nécessairement, absolument, le fait d'avoir plusieurs catégories. Le fait d'avoir plusieurs catégories, c'est pour l'avenir. C'est pour préparer des joueurs à venir, Bien sûr. simplement. Parce qu'on ne prend pas des joueurs nilo comme ça, un peu comme notre local du Gabon. On a pris des joueurs qui sortent d'où? Actuellement, je crois qu'Ekole Manga, il est presque à la retraite là. Alors, Ekole Oui, Manga, déjà. on sait qu'il sort il est parti il a fait Manga Sport, il a joué le championnat local. Alors, il y a également des joueurs comme Eric Moulungi. Ce n'est pas le cas actuellement pour ceux qui sont à l'équipe nationale. Bon, Beaucoup n'ont pas Quand vous joué. regardez par exemple l'ossature de l'équipe nationale du Gabon, Oui. est-ce que vous vous dites, entre maintenant et 2026, vous pouvez avoir une vraie équipe? Lorsqu'on voit la Je ne progression, suis pas en train de dire que cette équipe-là n'est pas vraie. Non, quand même. lorsqu'on regarde un peu aux jeunes qui sont actuellement là, à l'équipe nationale, donc 4 ans, ça sera une superbe équipe. Pourvu qu'ils fassent le c'est travail qui qu'il les faut dans joueurs, leur là? club, parce qu'ils se confrontent à ces mêmes Non, joueurs-là mais c'est qui qui d'abord jouent c'est- les- non, les- c'est qui d'abord les joueurs-là dont tu... Mais l'équipe nationale est battue autour actuellement de qui? C'est Bonga. Bonga n'a pas 30 ans. C'est qui? C'est le petit Alivina. Alivina n'a pas 27 ans. Non, mais attention, les 30 ans d'un Gabonais, hein, les 30 ans d'un Gabonais, ce n'est pas les 30 ans de Messi. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Comment l'âge ça? a à Qu'est-ce voir? que tu insinues? Non, Qu'est-ce que ça veut dire? Non, pas du tout. Non, je suis en train de dire, vous voyez... Je vous voyez- comprends ton non, langage. Je comprends ce vous que voyez tu veux Messi, dire. vous voyez Messi à 35 ans, Oui. d'accord? Vous voyez Messi à 35 ans, vous connaissez un seul Gabonais, à moins que ça, qui joue mieux que Messi. Mais tout il va d'abord des conditions de travail, du lieu où le footballeur Alors, se je trouve. Ça n'a rien à t'informe, voir Elie, avec je l'âge. Oui, t'informe que- informe-moi, excusez-moi. on reprend la- J'ai besoin d'informations. On vraiment. reprend le championnat anglais bientôt. Oui. Je pense que ça va reprendre ce week-end, sinon le week-end prochain. La première ligue va reprendre. Alors on a un Gabonais qui joue là-bas, Pierre-Emerick, qui est le capitaine. Vous voyez comment il va performer davantage. Non. Et il a dépassé les 30 ans. Oui, j'ai D'accord, dit. il est au top. C'est juste qu'il n'a pas cette équipe-là au niveau national, un peu comme l'Argentine. Il n'a pas cette équipe que Mbappé a. Il n'a D'accord. pas cette équipe que Ronaldo a avec le Tu penses Portugal. que- Il n'a pas cette Tu équipe. penses que Pierre-Emerick, ça pourrait être du Giroud, à l'âge de Giroud,
Oui, moi je Mais pense. Emerick a dépassé la trentaine, il a 31 ou 32 ans. Moi je le pense. Maintenant. Alors, il est performant toujours, oui ou non? Il est performant. je parle, non, mais à l'âge de Giroud, regarde un peu comment Giroud, à l'âge qu'il a, il compte performer. Tu es sûr qu'Aubameyang, dans 2 ans, ça peut être encore la même chose? C'est possible. C'est un professionnel. Oui. En tout cas, Tu y crois, toi, Géraldine? Moi, je le j'y crois. crois. Plus personne ne peut douter du talent d'Aubameyang. Je sais qu'il fera encore Et de ça, c'est belles pas, choses pour les pas années juste à venir. Aubameyang, c'est Bouanga, c'est Alvina. C'est Bouanga, voilà, Levina. Mais Bouanga, il est à la ramasse depuis un moment. Il est Mais complètement à la ramasse. Elis Kandela, il ne faut pas négliger cette équipe du Gabon. Tu sais où il joue, Rappelez-vous, Vincent cette équipe du Boubacar? Gabon nous a fait rêver pendant la Elie Coupe Kandela. d'Afrique Ok, des Nations. non, il vous a fait rêver. Est-ce que tu pas sais moi. où joue, quel est le club de Vincent Boubacar? Tu sais où il joue? Non, Mais tu vois combien de fois il porte lorsqu'il prend le maillot du Cameroun, c'est une autre personne. Combien les Gabonais prennent les... Bouanga, c'est la même chose. Combien les Gabonais prennent Mais le voilà, foot du donc ça Gabon, ne là? dépend pas du championnat d'où il joue en fait. C'est quand tu portes l'équipe nationale, tu portes le maillot, tu deviens une autre personne. C'est la même chose avec Bouanga. Et même Choupo-Moting, comme tu as vu le jeu de Choupo-Moting avec le Cameroun, mais c'est différent. C'est vrai qu'il marque des buts avec le Bayern, mais c'est pas la... il n'y a pas cette consistance-là. Est-ce qu'il est mis dans des bonnes dispositions? Au Cameroun, il est comme le dépositaire du jeu camerounais, Choupo-Moting. Il joue le ballon que, en fait, je n'ai jamais vu jouer au Bayern en fait. Ou encore où il était au Paris Saint-Germain. Ça transcende en fait le maillot national. Ça t'amène. Mon inquiétude, c'est, Oui. a-t-on aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui sont là, moi je dis ils sont vieillissants, malgré les âges que tu cites, celui-ci a 27 ans, celui-ci a, je pourrais citer mon propre fils, Lévi Madinda, sur qui je comptais véritablement, il est complètement à la ramasse. D'accord? C'est parce que lui n'a pas voulu travailler, je pense. Mais tout, il va du travail, Elis Kandela, de la détermination, Ils sont des nombreux comme ça objectifs dans l'équipe qu'on se nationale. Mais fixe. nombreux, et justement, quand tu fais de la Tu crois que comparaison. Poko sera encore quoi dans 2 ans? Mais Poko, tiens, Poko c'est pas. Poko n'a pas 21 ans. Il sera encore quoi dans 2 ans? Quand vous regardez Poko aujourd'hui... Mais il sera encore quoi? est-ce que- Il suffit pour lui de travailler, de s'adonner, il sera quelque chose. On pourra compter sur lui dans 2 ans. C'est tout. Et puis il y a de la relève. Faut pas être pessimiste. C'est qui la relève? On a une équipe du Chan là, on a les U-23. Mais les gars, on peut faire quelques pioches. Il faut aller regarder du côté de les gars que vous du recrutez Manga Sport, ici, il y a de la ici ressource là-bas. et là. Mais quand Oui, Elis Kandela, ceux qu'on recrute dis-moi, ici et là peuvent être des bons joueurs. tu as déjà regardé le championnat gabonais, tu as déjà assisté au match du championnat national. Oui, moi je suis déjà allée. Ils jouent comment? Quand vous regardez les Gabonais jouer, moi je vais tout le temps au stade à Sélé là. Hein, chaque week-end aller les regarder jouer. Mais ils jouent au ralenti. C'est-à-dire moi je vais plus vite qu'eux sur un terrain de football. Ça, c'est le regard du téléspectateur en fait. Non, Tu es non, assis non. dans les tribunes et juste Non, avant, tu te. non, tu fais cette image. je dis moi, Elis Kandela, je vais plus vite que ces athlètes-là, sous-entraînés. Elis Kandela. Non, tu le vois, il joue au rallenti. Le gars vient. Même Mouélé qui est à la retraite, tu ne pourrais pas. Le contrôle est plus Tu peux pas doubler Mouélé qui est déjà à la retraite. Allons, Edmond Césaire, Mouélé, tu peux pas. allons voir. Moi, c'est parce que je ne voulais pas faire carrière dans le football. Hein. Je te parle, moi, je joue au ballon. Mais Je dis, il fallait les faire carrière. Les contrôles que moi, je vois les gars là faire, des contrôles plus qu'approximatifs. Non, mais je pense que pour 2026. Tu ne peux pas faire un contrôle comme ça. Je pense que pour 2026, si le Gabon se prépare bien, on pourrait y arriver et on ne sera pas ridicule là-bas. Ben, je reste optimiste. Je sais qu'en 2026, il y aura des belles choses. Nous allons vivre une belle expérience avec Et notre surtout pour le équipe continent nationale. africain. Oui, je on sais. sera- Je vous ai dit, vous allez appeler lorsqu'il fera 18h40, d'accord? Vous serez avec nous pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et surtout qu'on aura un pays africain, pourquoi pas arriver finalement au stade de la finale en 2026. 2026, Oui. tu comptes sur qui? Les autres équipes ou bien tu comptes sur Le le Gabon? Gabon. Je compte sur les équipes africaines de façon générale. Non, moi, je compte sur Naturellement, le- si je l'équipe compte du sur le Gabon, ça Gabon. se qualifie, bien sûr. Vous calmez. Ben voilà. La CAN, vous n'arrivez pas à gagner. Regragui, au moins, il a dit une chose. Tu vois un peu. Il est redescendu sur terre après s'être éliminé devant la France. Il a dit ceci. Bon, c'est vrai, on voulait vraiment aller très loin, gagner cette finale, mais il faut qu'on gagne d'abord. Il faut d'abord qu'on soit les rois d'Afrique avant d'être les rois du monde. Mais Elis Il est Kandela, revenu on peut à gagner la la normale. coupe sans gagner la canne. Hein. Vous n'avez jamais vu un enfant marcher sans rampette? Tu sais peut-être que la CAN est une compétition plus difficile et coriace même que la Coupe du Monde. Hein. Voilà. D'accord. Ah, D'accord. Nous y reviendrons en Déjà, même les 2026. les matchs qualificatifs là, pour aller au mondial en Afrique, non, mais c'est pénible, ça épuise les joueurs. En fait. Tu crois C'est pénible. que ce n'est pas pénible pour, Ah non, c'est pas. pour les autres nations, On les a autres tellement continents? de barrages, parce qu'il fallait en prendre que 5. On est 52 États sur le continent. D'accord, il faut prendre juste 5. Donc si on prend 9, mais tant mieux. D'accord. Donc, on aura donc le Gabon. En Oui, Coupe du on le Monde souhaite. On souhaite que notre pays 2026. se qualifie pour le mondial 2026 et Non. surtout que Arrêtez de un souhaiter. Promettez-nous.
Tu es pédégiste, il faut promettre. Un pédégiste lui promet. Non, 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 Claude Césaire n'est pas pédégiste. Comment tu peux dire des choses que tu non, ne non, maîtrises non, pas, Césaire? il n'est pas pédégiste. Dis-nous. Comment? Non, non, non. Pédégiste, non? Pédégiste? Oui. Mais pédégiste comment? Un PDG, c'est quelqu'un qui est au PDG. Un PDG, c'est là qu'on recommande. On travaille, Mais voilà on alors. travaille avec le parti au pouvoir, on travaille avec les... Et alors, avec faut pas le voir pouvoir, on le travaille avec... Césaire, c'est un PDG. Non, 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 il travaille avec le parti au pouvoir, mais il n'est pas pédégiste. Césaire a sa carte de membre. Ah bon? Regarde-moi quelqu'un. Toi, tu es là, tu dors. Depuis là, tu dors. Miséricorde, miséricorde. C'est un mouvement, c'est un Je n'ai élément pas du compris la distingué. transition en fait. C'est un élément du distingué camarade. Je n'ai pas compris la Non, transition. ce que je veux dire, c'est qu'il faut nous promettre que non, on sera en Coupe du Monde. Non, mais c'est clair. En 2026, on Tout travaille. à fait, tout à fait. Le coach est là, il est en place et il fait un excellent travail dans l'ombre. Je pense qu'on va y arriver en 2026. Et avec les 9 équipes africaines au mondial, en 2026, je pense que l'Afrique parlera. D'accord. On va donc poursuivre notre émission en allant avec cette photo de mariage qui va arriver. D'accord. Ce couple qui célèbre leur anniversaire de mariage et le monsieur souhaite à Elvira Gonje, désormais épouse Kibadi Kanga Chino. Voilà, c'est Chino qui souhaite un merveilleux anniversaire de mariage à son épouse et à lui-même également et à tous leurs enfants ici présents. C'est bien ça, Césaire. Ouais. Toi, tu te maries quand? Quand je me marie, Oui, bon, c'est pour ça qu'en 2026. Bon, Elise Kandela, toi, tu te maries quand? autant convenu, autant fixé, ça saura. Un pédégiste promet que c'est temps. Autant convenu, effectivement. Mais il a bien parlé au temps convenu, c'est tout. D'accord. Mais nous, on attend juste le faire-part d'Elise Kandela. Ça vient, rassure-toi, D'accord. ça vient. Ok. Allez, on poursuit avec l'autre photo qui va arriver, elle également. D'accord, elle c'est la maman de Lovan Maïla Kassa, d'accord. Pemba Gimbeti Jeannette, d'accord, c'est son nom. Épouse Kassa Diavarou. Son papa c'est Kassa Diavarou, Jean-Marie. Jean-Marie Kassa Diavarou et c'est la maman de notre de Lovan. Lovan, Lovan Maïla Kassa. C'est notre maman. Et c'est Madame Jeannette Kassa Diavarou. Voilà, on lui souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à notre maman Jeannette. Santé, bonheur, longévité, que toutes les grâces du Seigneur soient sur toi et que tu puisses vivre encore de longs et beaux jours sur terre. D'accord, prochaine photo. La prochaine, elle est là et on va laisser notre cher ami Claude Césaire commenter cette magnifique photo. Oui, c'était la semaine dernière, donc c'est mon aîné, Jude Lepagna, qui a décidé de rompre justement avec le célibat en épousant sa destinée, sa femme, Malte Mouemba. Voilà, donc ils se sont unis par les liens sacrés du mariage. Le mariage coutumier a eu lieu mercredi et le civil a eu lieu vendredi de la semaine dernière. Donc toutes nos félicitations, nous sommes fiers. Allez, Kassik, merci et voilà. Mais dis non, merci de me montrer le chemin. C'est le bon exemple. Non, mais il a montré l'exemple. Il montre le bon exemple. Merci de me montrer le chemin. Merci de me montrer le chemin. Voilà, c'est le chemin, tout. tout est cadet. Voilà, Voilà, nous Big up leur à toi. souhaitons un heureux mariage, un bon ménage, que l'amour règne dans votre couple, amour, fidélité, stabilité, compréhension, entente et que rien que la mort vous sépare, c'est tout. D'accord, il ne devrait même pas Salutations, mourir. Il salutations à devrait toute même pas mourir une bonne fois. Non, ils ne vont pas mourir maintenant, ils ont encore de longs jours à vivre. toute la famille du côté d'Enzeng et toute la famille du côté de Pana, Iseme, Maranda également. D'accord. Maranda a été cité. Allez, on va également dire bonsoir à ceux qui nous reçoivent du côté de Moutassou, à ceux qui sont du côté de Mokab, à ceux qui sont du côté de Doubou, Mboukou, Mourimat Siengi, et puis le quartier Nsakoum Passoir à Fougamou. Waouh! Je sais, ça veut dire Nsakoum Passoir. Je ne suis pas dans tes narines. C'est un quartier de Fougamou, Nsakoum Passoir. Allez! On va donc aller avec la première rubrique de cette émission, à savoir la rubrique L'actu du jour avec Claude Césaire dans un instant, juste après ceci. L'actu du jour, c'est l'information politique, l'information économique, parfois culturelle, mais aujourd'hui on parle d'économie, me semble-t-il, avec toi. Économie, investissement. D'accord. Alors il s'agit des entrepreneurs gabonais aux États-Unis qui ont décidé, eux, d'accompagner effectivement le gouvernement
dans le développement justement des entreprises, le développement des affaires dans notre pays en fait. Donc plusieurs études, hein, vous le savez, montrent que la plupart je veux dire quoi, des compatriotes qui sont à l'étranger et qui sont bien installés, bien intégrés dans leur pays d'accueil et qui ont des affaires et qui ont des entreprises qui fleurissent, qui se déploient. Généralement, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils reviennent dans leur pays natal pour pouvoir investir. Et donc, c'était l'objet d'une rencontre le week-end dernier entre le ministre Pakom Moubele, qui est en charge justement le ministre d'État à l'industrie, donc Pakom Moubele, et le ministre de la promotion des investissements, Pakom Hugues Mbadinga Madia, oui. Voilà, ont manifesté leur soutien justement à l'organisation de ce business forum-là. Donc c'était à New York, la rencontre qui s'inscrivait en marge du sommet entre les USA et l'Afrique, tenu le 13 et 15 décembre dernier à Washington, à laquelle participait Ghislain Mwanzamboma, qui est le directeur de l'ANPI. Directeur de l'ANPI, de l'Agence nationale de la promotion des investissements, a permis d'échanger justement sur les entrepreneurs en création d'entreprises au Gabon. Donc, c'était l'occasion pour Hugues Mbadiga Madia de pouvoir revenir sur les différentes réformes entreprises par le gouvernement en vue d'améliorer le climat des affaires dans notre pays. Donc, notamment les textes déjà inscrits dans le circuit actuellement au niveau du Parlement, au niveau du Parlement, donc qui sont en cours de validation, sont en cours d'adoption au niveau de l'Assemblée nationale. Et le gouvernement a cette feuille de route-là. Donc, en total, il y a 32 réformes en vue de toujours d'améliorer le climat des affaires au niveau du pays. Donc, ils se sont réunis au sein d'une plateforme qu'on a appelée Tous Ensemble pour des actions communes. Donc, le TRC. Donc, c'est une plateforme, c'est un réseau, j'ai envie de dire ça comme ça, des entrepreneurs gabonais aux États-Unis qui, eux, je le disais tantôt, ont décidé de pouvoir accompagner le gouvernement dans la promotion, dans l'investissement, la mise en place des structures, la mise en place des affaires dans notre pays. Donc, ces compatriotes jouent en effet un rôle, disons, naturel, celui d'un levier, celui de levier au développement. Parce que lorsqu'on prend des pays comme par exemple le Sénégal, désolé de me répéter, on prend des pays comme le Sénégal, alors on voit que la diaspora contribue énormément en fait dans le développement de ce pays-là. Ils sont beaucoup de Sénégalais à l'étranger et lorsqu'ils envoient tout ce qu'ils gagnent en matière de finances, en matière d'idées, en matière d'entreprise même, dans leur pays d'origine et aller voir comment est-ce que le Sénégal est en train de se développer. Et ça, ce n'est pas juste le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Mali, c'est tous les pays à la vérité qui ont cette diaspora assez forte à l'étranger. Et le Gabon n'est pas en marge de cela. Le Gabon n'a pas une assez forte diaspora et même quand elle l'a, chacun prêche pour sa chapelle. Justement, c'est l'occasion, c'était au cours de cette rencontre-là, de briser toutes ces barrières-là, tous ces clivages-là en fait. Donc dorénavant, il faut s'asseoir, il faut penser Gabon, comme on le dit dans le slogan, un Gabon d'abord. Donc c'est l'occasion, alors qu'on est en fin d'année, on entame une nouvelle année, pour ces compatriotes-là qui sont aux États-Unis, et c'est d'ailleurs la main étendue également à tous ces compatriotes-là qui ont des entreprises, qui sont des financiers, qui sont des juristes, qui ont des idées porteurs justement des projets un peu partout à l'étranger, de pouvoir se mettre ensemble autour de cette plateforme-là pour investir dorénavant à Libreville, à Koulamoutou, à Tchibanga, à Mouila, à Oyem, pour que véritablement le Gabon puisse bénéficier parce que cette espoir constitue un levier au développement économique et social même dans notre pays. Oui, c'est vrai, c'est une bonne initiative, sauf que l'autre problème, c'est de permettre véritablement aux gens de pouvoir investir sans trop de tracasseries parce que le grief qui revient toujours, c'est que bon, l'État ne nous permet pas de bien asseoir nos business. On vient embêter les gens à tout bout de champ comme c'était encore le cas. Aujourd'hui, l'Amérique est un peu partout en train de casser ici, casser là, brutaliser les gens. Je le dis parce que je l'ai vécu tout à l'heure à 13h au quartier Beau Séjour au Kinda. L'Amérique a eu à brutaliser un commerçant. Bon. Alors voilà. ça, on déplore et on condamne cela en fait. C'est pas parce qu'il y a le 11 août 2021, le gouvernement a adopté une feuille de route en fait qui comportait 32 réformes justement en vue d'améliorer le climat des affaires dans notre pays. Bon, à côté de ça, ce sont des textes qui sont là et ce sont des hommes en fait qui mettent en application, en œuvre justement ces lois-là. Donc lorsque l'homme se comporte déjà un tout petit peu de façon peut-être pas arbitraire, mais de façon telle que vous le décrivez, alors on ne peut que déplorer et condamner cela et rappeler ces personnes-là justement à l'ordre. Parce que un pays ne se développe pas par l'investissement de l'État. Le pays, quand vous regardez en France par exemple, ou dans la plupart des grandes démocraties en fait, ce sont les entreprises qui développent le pays. Ce sont les affaires qui développent le pays en fait. Ce n'est pas tant la fonction publique. La fonction publique ne développe pas un pays. La fonction publique, c'est qu'elle a au travers
notamment de ces institutions telles que l'Assemblée nationale, telles que, disons, le gouvernement au travers de ces différents ministres, met en place le cadre légal et juridique qui permet justement aux entrepreneurs locaux, nationaux, de pouvoir s'épanouir, de pouvoir se déployer dans ce sens-là. Oui, pour que mais véritablement le développement puisse la avoir lieu. corruption et autres, ça n'arrange pas vraiment le monde des affaires dans notre pays. Mais là aussi, c'est une question d'homme, en fait. Il faut dorénavant, dans notre pays, que on puisse travailler à cela. C'est pourquoi je pense que le problème est plus un problème de mentalité. Il faut qu'on arrive à ajuster notre façon de voir, notre approche vis-à-vis de tout ce qui est chose publique. Lorsqu'on nous confie une responsabilité, et même en entreprise, lorsqu'on nous confie une responsabilité, c'est important d'y aller avec une éthique, aller avec des valeurs. Parce que aussi longtemps qu'on va perpétrer, sinon, et je vous le dis, aussi longtemps qu'on va continuer avec les mêmes pratiques, quelle que soit la personne qui passera au pouvoir, quelle que soit la personne qui sera directeur général, Premier ministre, président de ce pays, on aura les mêmes effets, les mêmes causes produisant les mêmes effets. On sera toujours là. Donc, ce qu'il faut, c'est... Et vous qui êtes PDGiste, qu'est-ce que vous proposez là? Parce on est à quelques pas de... Ce qu'on propose, c'est justement ce que je suis venu pour. C'est ce dont j'étais en train d'en parler là. Mais c'est ce dont il parle. C'est ce dont je suis en train de parler. C'est-à-dire qu'il y a dorénavant une nouvelle ère qui est là, qui s'ouvre. Le ministre d'État à l'Industrie, M. Pacom Mobele Boubeya, a rencontré la diaspora au niveau des États-Unis avec le ministre en charge de la promotion des investissements, M. Hugues Mbadiga Madia. On a rencontré cette diaspora-là, a invité ses compatriotes qui ont des entreprises et qui veulent se rendre utiles pour le pays. Parce qu'il y a un grand Américain qui a dit: ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous également ce que vous pouvez faire pour votre pays. Alors, il s'inscrit justement dans cette logique-là. D'accord, on aura compris Césaire. On espère que tout ça là sera traduit en effectivité, d'accord? C'est tout le seul qu'on puisse souhaiter. Voilà, merci de nous avoir livré toutes ces informations. Messieurs, je vous ai dit qu'on appelle dès qu'il est 18h40, d'accord? Pour l'instant, vous n'avez pas encore le droit d'appeler. Merci, souffrez encore quelques minutes, hein, d'accord? Souffrez un peu encore. Sinon, écrivez-nous. Hein, je vois vos appels depuis un moment. Allez, on va maintenant avec la rubrique de Géraldine très rapidement. Et ensuite, comme je vous le disais, on reçoit le pasteur Jonas Obian de l'église Philadelphie, ministère de combat et de victoire. Pour l'instant, après ceci, c'est Géraldine Bissa qui nous entretient. Géraldine Bissa, on parle de quoi aujourd'hui exactement? Alors, nous allons continuer la semaine aujourd'hui avec un coup de cœur et nous irons dans la province du Moyen-Ogooué pour parler des consultations ophtalmologiques plus remise des médicaments et des lunettes de vue et de soleil. Une délégation conduite par le camarade Emmanuel Gégé vient de séjourner dans le canton Ogoué-Amont, 4e siège, plus précisément au village Ndjenkeville, situé à 5 km de Lambaréné, centre du Gabon. Alors, c'est le samedi 17 décembre dernier que l'ophtalmologue Christophe Mbumba est passé au peigne fin des pathologies liées aux yeux avant de procéder à la remise de dons, des médicaments et des lunettes commis pour la circonstance. Alors, grâce au président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui ne cesse de se préoccuper de la santé des populations gabonaises en général et celle du Moyen-Ogooué en particulier. Approximativement 300 personnes venues des villages cantons, notamment Bordeaux, Melan, Metora et pareil, se sont faites consulter. Metora, ça veut dire, ce sont des bananes, hein? C'est un mot fond qui veut dire les bananes. Voilà, Metora. Ce sont des bananes. Et pareil, c'est un village. Voilà, c'est dans le Moyen-Ogooué. Alors, ces populations se sont fait consulter. Un énième acte qui réjouit les populations, d'autant plus qu'elles n'ont pas manqué de remercier le président de la République qui ne cesse de matérialiser sa politique à leur égard. D'ailleurs, elles l'ont dit par le biais d'Albert Bissoué, leur délégué, qui a esquissé ces mots que je vais lire. Nous sommes infiniment satisfaits de la nature du don qui, pour nous, est plus précieux que tout. En effet, la vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Au vu du fort engouement des populations, les consultations ophtalmologiques se poursuivent afin de permettre à tout le monde d'en bénéficier. Une nouvelle qui a une fois de plus ravi les populations et qui remercie par ma voix le président de la République, Ali Bongo Ondimba, pour cette initiative. Alors, c'est mon coup de cœur d'aujourd'hui. Rappelez encore que les consultations se poursuivent
N'hésitez pas, vous qui séjournez dans les villages Bordeaux, Meuban, Meutora, pareil, et autres encore, allez-y. C'est la façon dont tu cites les noms. Mais c'est normal, je suis fan, il faut que je prononce en fan, c'est Meutora. Voilà. Allez vous faire consulter, il y a des dons qui sont des lunettes qui sont partagées pour la circonstance. C'est un acte du président de la République que nous saluons davantage. Merci encore. Le congrès, c'est vendredi. Oui, tout à fait. Ça commence vendredi et samedi. Bien sûr, bien sûr, Élise Kondela. Donc, c'est mon coup de cœur depuis la province du Moyen-Ogoué, le centre du Gabon. Alors, ces populations, par ma voix, remercient une fois de plus le président de la République pour ce geste symbolique à leur égard. Donc, c'est ça mon coup de cœur d'aujourd'hui. Merci Géraldine. Allez au quartier quoi, Meutora, c'est ça? C'est un village, Meutora. Un village, d'accord. Tout à fait. Ok, avant de marquer une pause avec le club de la semaine et recevoir notre invité du jour, on va rapidement lire ce message. Élie, bonsoir, d'accord. Élie, bonsoir. Belle émission avec votre fidèle équipe, monsieur Marcel depuis Nzeng Ayon. Courage, mais merci à toi, mon frère. Il n'y a pas de souci. Recevez les salutations de monsieur Marcel. Hein. Voilà. Allez, on marque une pause avec le clip de la semaine proposé par Patience Dabani. Le titre Onkira, extrait de l'album mentionné No Comment. Juste après, le pasteur Jonas est notre invité.
De retour sur le plateau de l'émission Le Rendez-vous avec désormais notre invité et partenaire également, le pasteur Jonas Obiang de l'église Philadelphie, ministère de combat et de victoire, pour parler du thème « Comment détruire les cadenas maléfiques ». Vous savez, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez en ce moment, il est très important de passer cette période à partir de maintenant jusqu'au 1er janvier dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. J'ai failli dire votre Seigneur parce qu'en fait je suis musulman, d'accord. Du Seigneur Jésus-Christ, je le dis ainsi. Ben oui, bon, voilà quoi. Mais il ne peut pas se mentir à lui-même. Non, mais je ne peux pas renier Jésus. Non, on reconnaît Jésus dans l'islam, d'accord. Pas comme nous le connaissons, Jésus. Bon, bonsoir pasteur. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Ça fait plaisir de vous revoir sur le plateau de l'émission Le Rendez-vous. Ici, c'est chez moi. Donc, voilà. Ce rendez-vous, c'est ma maison. Voilà. Permettez-moi de dire aux téléspectateurs ceci. Chers amis, je préfère vous appeler ainsi, chers amis, il est très important entre cette période, entre aujourd'hui et le 1er janvier, de passer ces moments-là dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. C'est très important, d'accord. Il y a des églises qui s'activent en ce moment pour pouvoir vous mettre dans des conditions optimales à mieux passer cette période, parce que c'est la période parfois très dangereuse où vous pouvez rencontrer des accidents, des maladies et tout le reste. Et c'est le moment où le diable il secoue beaucoup, et si vous n'êtes pas dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, certainement que vous pouvez ne pas voir l'année 2023. C'est valable pour moi également, rassurez-vous, même si je suis confiant d'y arriver et de continuer encore. D'accord, donc c'est la raison pour laquelle le pasteur Jonas Obiang est présent sur le plateau de l'émission Le Rendez-vous pour vous dire comment est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans les travers du diable et ne pas être dans les plans du diable pour cette année 2022. Si on avait signé que c'est vous qui partez pour 2022, rassurez-vous, écoutez très bien le pasteur Jonas ce soir, certainement que vous serez sauvés à travers lui parce qu'il a été mandaté par le Seigneur Jésus-Christ, je l'ai dit. Tout à fait. Amen. Et c'est vrai. Je suis un bon évangéliste. Hein. Bien sûr. Vous, pasteur, vous ne me validez pas? Non, mais je te valide. Ah, ok. Le Seigneur Jésus t'attend. J'arrive. Il va se mettre au travail. Comme tu le connais déjà, je te présente Géraldine à nouveau. Tu as Claude Césaire à côté. Amen. Alors, on parle des comment détruire les cadenas maléfiques. C'est vrai que beaucoup d'entre nous sommes attachés quelque part. Ils ont mis le cadenas, ils ont jeté la clé dans la mer. On ne sait pas comment. Allez, expliquez-nous tout ça. Déjà, c'est un grand culte. Hein. C'est un grand culte que nous allons célébrer le samedi, ce samedi 24 décembre, qui débutera à partir de 20h. Comme je le disais, qui a pour thème comment détruire les cadenas maléfiques. Pourquoi les cadenas maléfiques? Parce qu'aujourd'hui, la vie des personnes, beaucoup de gens se retrouvent bloqués. Et quand on parle de blocage, on parle de cadenas. Leurs vies sont cadenassées. Il y a des gens aujourd'hui, on a bloqué, vous savez, c'est la même chose qui revient, on a bloqué ton mariage, on a bloqué ta santé, tu as une maladie auquel tu ne trouves jamais la guérison. Une maladie. On calme, voilà, ça revient. On calme, ça revient. Des fois, tu vas à l'église, on prie, ça revient. Le mal des pieds, le mal de tête, le cancer, le fibrome, la stérilité. Tout ça, ce sont des maladies inspirées, comme je le dis toujours, par les démons, mais cadenassées. Au point où, si cela n'est pas révélé, vous ne pouvez pas être guéri. Oh, nous sommes au mois de décembre, un mois où les sorciers s'activent à nous lier afin que nous continuions à être assujettis par le pouvoir satanique. Donc le mois de décembre est un mois très dangereux, est un mois où les sorciers sont debout, est un mois où le monde occulte travaille et qui cherche à nous assujettir. Donc je suis là pour dire aux gens que j'organise ce grand culte qui se fera ce samedi et comment nous allons voir comment détruire les cadenas maléfiques qui nous empêchent de connaître la gloire de Dieu et de vivre notre destinée en Jésus-Christ. D'accord. C'est vrai, toute cette année, il y a 2022, il y en a qui avaient fait des grandes prières, hein, que non, pour cette année, voilà. Chacun a dit ce qu'il a pu dire, mais toute l'année a été peut-être même encore pire que la précédente, c'est pire que celle de 2021, c'est ça. Voilà, oui, il y en a qui ont tellement espéré des choses pour 2022 que 2022 était pire que 2021. Est-ce que ce ne seront pas, il ne faudrait pas s'adresser à ces personnes-là, surtout pour venir à votre programme? Déjà, c'est à ces personnes dont je m'adresse en leur disant, vous savez, il y a des gens qui vivent des situations où chaque année se ressemble. C'est-à-dire 2018, 2019, vous vivez les mêmes choses.
les mêmes problèmes vous amènent en 2020, les mêmes problèmes vous les entraînez en 2021 et vous les entraînez jusqu'en 2022, voire même en 2023. Les années changent, mais vos vies ne changent pas. Vous avez l'impression de vivre les mêmes choses, de vivre les mêmes problèmes, de vivre les mêmes situations, la même maladie qui fait 4 ans que tu entraînes chaque année. Cela n'est pas normal. Ça veut dire que ta santé est quelque part cadenassée. Vous savez, le Dieu que nous servons est un Dieu symbolique. Et l'ennemi aussi agit de la sorte. On prend vos vies, on prononce des paroles maléfiques sur ta vie, sur ta santé, sur la stérilité, sur le problème que tu traverses. Il libère des paroles et à partir de là, il prend un cadenas, il scelle. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je scelle la bénédiction ou la grâce ou la guérison de telle personne. On prend le cadenas, on jette en bourse. On voyait plein de cadenas à venir voir au Cap. Au Cap, voilà. Un peu partout. Vous voyez les cadenas que vous trouvez, ce sont les vies des gens. Et c'est réel. Et c'est réel, ça existe. Des fois, on jette dans la rivière, peut-être vous partez pêcher, vous voyez un vieux cadenas, vous vous demandez, mais comment ce cadenas a fait pour se retrouver ici? Mais justement, c'est la vie d'une personne qui est scellée et qui est bloquée dans ce cadenas. Et je dis aux gens, nous vivons ces situations. Nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. C'est vous que j'appelle. Vous qui savez que vous vivez ce genre de situation, ta vie ne s'améliore pas. Tu vis les mêmes problèmes chaque année, les mêmes situations chaque année. Viens à ce grand culte et tu vas témoigner la gloire de Dieu. D'accord. Écoute, Césaire, certainement des questions à te poser pour mieux comprendre la situation. Oui, peut-être, en fait, peut-être comprendre, quand on parle des cadenas, vous l'avez dit tout à l'heure, là, ça peut être des paroles prononcées, ça peut être des paroles prononcées, peut-être une mère ou bien... Et parce qu'on a aussi observé que, il le soulignait tout à l'heure, là, il y a des maladies cycliques. Oui. À chaque fois, ça revient. À chaque fois, ça revient. Est-ce que vous pouvez rassurer aussi à ces personnes qui nous regardent là, qu'en venant justement à ce programme-là, qu'est-ce qui doit venir? Dans quel état d'esprit? Qu'est-ce qu'ils doivent apporter? Est-ce qu'il y a des symboles qu'ils doivent peut-être apporter en matière, par exemple, d'huile? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a oui, Césaire, tu vas venir sur la question. On va prendre ce téléspectateur en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez? Ça va, je m'appelle Jonas. J'ai envie de poser des questions au pasteur sur l'émission. Jonas qui parle là. Oui, allez-y. Oui, je veux savoir, il guérit les malades. Moi, je vais de ma mère à l'hôpital d'Angongé. Il y a plein de malades là-bas qui souffrent de cancer, qui souffrent de sida. Pourquoi il ne part pas là-bas pour le guérir? Il est vraiment un vrai guérisseur. D'accord. Et il répond à votre question. D'accord. Il veut savoir pourquoi je n'aille pas à l'hôpital guérir les malades. J'ai une manière de travailler. Et je l'ai toujours dit ici. On va dire, vous avez votre hôpital à vous. Voilà, j'ai mon hôpital à moi. Votre église. Qui est mon église, un hôpital spirituel. Les malades qui meurent en Ngondje se sont déplacés pour aller en Ngondje à l'hôpital. Ce n'est pas l'hôpital qui s'est déplacé pour venir chez eux. Alors ce sont ces malades-là que moi j'appelle. De la même manière que vous êtes déplacés à l'hôpital, vous voyez que la guérison ne vient pas. Mais déplacez-vous, venez à l'hôpital spirituel. Ce n'est pas le médecin qui va vers le malade, mais c'est le malade qui vient vers le médecin. Je dis au médecin en question, c'est vous qui êtes allé en Ngondje. Le médecin n'est pas venu vers vous, mais venez vers moi. Que ces malades viennent où je suis, ils vont vivre la gloire de Dieu. Oui, c'est justement s'ils sont allés à l'hôpital, comme disait le pasteur Jonas, c'est parce qu'ils ont eu foi en ce que l'hôpital pourrait effectivement leur procurer des soins et apporter la guérison. Donc, celui qui va à l'église, c'est parce qu'il a foi qu'il trouvera sa guérison à l'église. Donc, qui veut effectivement bénéficier de ce que le pasteur Jonas fait, mais qu'il appelle simplement et qui se déplace. Oui, Césaire. C'était pour dire que est-ce qu'il faut cette population-là, ces Gabonais-là, ces Libreville, j'ai envie de dire, et peut-être un toum d'Akanda au Vendo également, qu'est-ce qu'ils doivent venir? Qu'est-ce qu'ils doivent, dans quel état d'esprit, est-ce qu'assoiffés, avec peut-être des bouteilles d'huile, je ne sais pas, symboliquement? Oui, on a encore un autre téléspectateur en ligne. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment on vous appelle, monsieur? Oui, monsieur Jeff. Monsieur Jeff, vous avez certainement une question à poser au pasteur. Oui, bon, en fait, nous avons remarqué qu'aujourd'hui, les prophètes, comme ils ont demandé à la Bible, on vous envoyerait les vrais et les faux prophètes. On sait qu'aujourd'hui, nous avons des vrais prophètes. Mais nous faisons un constat que beaucoup de prophètes qui prophétisent, qui font en sorte que nos sœurs puissent assister, eux-mêmes, par contre, ils disent avec la certaine femme que leurs cas ne sont pas remédiés. On se pose autant de questions. Comment prier pour quelqu'un qui enfante alors que la femme du pasteur elle-même n'enfante pas? D'accord. Je vais répondre à ce monsieur. L'apôtre Paul n'avait pas fait d'enfant. L'apôtre Paul était même malade.
Mais la Bible dit que son nombre guérissait. Ce n'est pas parce que la femme du pasteur, je ne sais pas de quel pasteur il s'agit, mais je ne sais pas si c'est parce que sa femme n'accouche pas. Non, vous avez des enfants, j'en ai vu. J'en ai des enfants. Élie, vous avez vu mes enfants? Oui, non, je comprends. Ma fille me suit en ce moment. Oui. Mon garçon me suit. Oui, il s'appelle Guy. Voilà. Mais si c'est pour ce pasteur, je dis, c'est ça le problème des gens. On ne va pas se fier à ce que le pasteur ne fait pas d'enfant ou le prophète ne fait pas d'enfant. Donc, s'il ne fait pas d'enfant, il ne peut pas me guérir. Non, c'est Dieu qui a investi la personne. C'est comme un médecin Voilà. qui souffrirait d'un cancer. Voilà. Et parce qu'il ne guérit pas de son cancer, ce qui n'est plus médecin. Non, c'est ça. Vraiment, c'est vraiment des réactions erronées. Ça ne marche pas. Et je prends toujours le cas de Paul. La Bible dit que Paul était malade. Paul avait un problème. Il demande à Dieu de le guérir. Dieu dit à Paul, non, ce n'est pas cette maladie qui va t'empêcher de faire ma mission. Continue avec. Donc, ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu ne fait pas d'enfants qu'il n'est pas appelé de Dieu. Peut-être dans le plan de Dieu, ce n'est pas pour qu'il y ait des enfants. Peut-être que les enfants sont une distraction pour lui. Peut-être que les enfants seront. On a vu Élie, on ne sait pas aujourd'hui, Élie se retrouve en affaire aujourd'hui, puisque Élie, ses enfants ont bafoué le ministère de Dieu, sont passés à côté. Non, pour moi, ils ne voient pas ça. Non, attendez. Et à chaque fois que Dieu appelait Élie pour dire, regarde ce que tes fils font, Élie n'a jamais voulu écouter. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tué les fils d'Élie et en même temps, Élie aussi est mort. Donc, il y a tellement de cas. Pourquoi Dieu ne permet pas que cette personne puisse avoir des enfants? C'est justement parce que dans le plan de Dieu, dans la mission que Dieu a pour lui, il est... Peut-être que les enfants n'est pas une nécessité. Donc, ce qu'on peut comprendre par là, pas besoin d'avoir des jugements de valeur, d'accord? Si on vous dit que là-bas, il y a quelque chose, le plus important serait d'abord d'aller essayer. Voilà. Si ça ne marche pas, vous pouvez vous retirer. Amen. Amen. Pasteur Jonas, quels sont vos objectifs pour ceux qui viendront vers vous Ceux qui viendront, pendant ce programme? C'est d'abord la guérison. Moi, je dis toujours, l'apôtre Paul le dit, que la parole de Dieu ne doit pas se reposer sur des simples discours persuasifs, mais sur la démonstration du Saint-Esprit. Et moi, je ne suis pas ce prophète qui vient promettre des voyages aux gens. Quand vous allez venir, je ne vais pas vous dire que vous allez voyager en janvier, vous allez épuiser un blanc, vous allez vous retrouver aux États-Unis. Non. Moi, je suis un prophète qui guérit. Parce qu'il faut toujours, chaque prophète a sa mission. Il y a ceux qui prophétisent, il y a ceux qui parlent au nom de l'Éternel, il y a ceux qui annoncent des événements à venir, comme les événements passés, il y a aussi ceux qui guérissent. Moi, Jonas Obiang, je suis dans la guérison. Et je guéris énormément et je continuerai à guérir. Donc, pour moi, l'objectif premier est ce que ceux qui viendront, les malades qui viendront, reçoivent leur guérison en partant de là, qu'ils témoignent la gloire de Dieu. Beaucoup me demandent souvent, est-ce que c'est vrai? C'est vrai, on le voit à la télé, il parle, mais est-ce que c'est vrai? Tu as l'occasion de venir et de venir expérimenter. Je te mets en défi, tu vas vivre la gloire de Dieu. Et je demande, comme Césaire me disait tout à l'heure, oui, il y a des symboles. Il faut amener ton cadenas. C'est pas, parce qu'il ne faut pas dire après, le prophète, le pasteur a acheté les cadenas avec d'autres clés. Il savait que ça ne devait pas s'ouvrir. Et maintenant, comme on n'arrive pas à ouvrir, il dit maintenant que les démons ont bloqué les cadenas. Vous-même, vous achetez votre cadenas, vous achetez votre clé, vous venez avec. Et pendant le temps de prière, une fois que le cadenas est fermé, vous allez ouvrir. En même temps, en prononçant les paroles. Voilà, proclamant des paroles. Mon mariage qui a été fermé, mon ventre qui a été bloqué pendant tant d'années, mon travail, ma santé, c'est ce que j'ouvre aujourd'hui. Tu verras que toi-même, tu n'auras plus la force d'ouvrir même ce cadenas. Mais ce cadenas va s'ouvrir au nom de Jésus. Au sortir de là, janvier 2023, tu vas vivre la gloire de Dieu. D'accord. Je voulais savoir, c'est un programme qui s'étend c'est jusqu'au 1er ou jusqu'au 31? Oui, c'est déjà, nous avons d'abord le premier. On a un téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Comment on vous appelle? Oui, Maxime. Nous vous écoutons. Bon, je voulais poser une question prophète bien. Nous vous écoutons. Allez-y. Oui. Donc, prophète bien, est-ce que, comme vous avez dit que les gens doivent venir, vous êtes pour la guérison. Moi, je voudrais savoir, est-ce que votre guérison est conditionnée par la foi du pasteur? C'est-à-dire, il y a des gens, tellement qui ne croient pas en Jésus et puis qui sont malades, est-ce qu'ils peuvent venir en espérant être guéris? D'accord. Je résume. Hein. Oui. Bon, d'accord. Il disait que tout le monde ne croit pas forcément en Jésus-Christ. D'accord. Est-ce que celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, qui viendra ce samedi à votre programme, pourrait recevoir la guérison alors qu'il n'est pas chrétien tout le reste? Jésus n'a pas seulement guéri des chrétiens. Tous ceux qui suivaient Jésus n'étaient pas des chrétiens. Une minute, hein, pasteur. Oui. S'il vous plaît, appelez au numéro 074 72 20 72.
appelez uniquement à ce numéro 074 72 20 72. Merci. Alors, donc je disais, toutes les personnes que Jésus a guéries n'étaient pas des chrétiens, ne l'ont pas suivi. Jésus n'a jamais fait de différence. Jésus n'a jamais fait, il n'était pas un Dieu de religion. On n'a jamais dit, tu es boutique, je ne peux pas te guérir. Tu es, je ne sais pas, Rose-Croix. dans la Rose-Croix, je ne peux pas te guérir. Non, Dieu a guéri, Jésus a guéri tout le monde sans exception. Donc moi, ma guérison est pour tout le monde. Une minute, pasteur. Bonsoir, monsieur. Oui. Vous avez, comment vous appelez? Je voudrais dire au pasteur au plateau que les cadenas, les supports qui demandent aux téléspectateurs d'apporter n'est pas biblique. Parce qu'il ne faudrait pas confondre les dogmes à ce qui est scripturel. C'est un chrétien qui parle. Merci. Je vous suis. D'accord. Je vais le répondre. C'est bien comme il est chrétien. Je disais tout à l'heure que le Dieu que nous servons est un Dieu de symboles. Nous voyons la croix. C'est symbolique. Ça ne veut pas dire que les gens adorent la croix. Non. Chaque monde spirituel a des codes, a son symbole. C'est comme les gens qui font des tatouages, tu vois la pyramide. C'est le symbole du monde spirituel. L'œil du cyclone, c'est le symbole. Il faut que les chrétiens sortent un peu de leur Bible, de ce monde-là qu'ils ont été, je ne sais pas, qui les empêche de vivre la spiritualité à un niveau, les mots me manquent. C'est ça le problème des chrétiens. Ils limitent Dieu, ils limitent tout. Mais aujourd'hui, pourquoi les hommes du monde ont tel pouvoir que nous n'avons pas? Justement à cause de ce genre de réaction. Quand on voit la croix, on n'adore pas la croix, mais la croix symbolise Christ. Quand on voit l'aile du cyclone, ça symbolise quelque chose dans le spirituel. Nous voyons chaque monde spirituel a un symbole. C'est comme les drapeaux d'un pays. Quand tu arrives aux États-Unis, tu vois le drapeau gabonais, tu comprends que non, ça doit être l'ambassade. Ça, c'est l'ambassade de chez moi. Exactement. Le drapeau, par le drapeau, tu reconnais l'identité d'un pays. C'est comme la spiritualité. Donc, quand je parle de symboles, de cadenas maléfiques, ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible, mais il faut comprendre les explications. D'accord. On a un téléspectateur en ligne. Bonsoir. Une fois, allô. Deux fois, allô. Pasteur, vous avez la parole. Donc, je disais, il n'y a pas de cadenas dans la Bible, mais il y a des gens qui ont des vies cadenassées. Il y a des gens qui ont des vies bloquées. Et je disais, le monde spirituel a des symboles. Si on a bloqué vos vies à l'aide d'une symbolique, fût-il le cadenas en question, venez avec votre cadenas, on va mettre la clé, on va ouvrir. Parce que c'est et le votre qui a vie été sera... libéré. Pourquoi nous parlons des hôtels? Pourquoi? Qu'est-ce que Merci, pasteur, continuez. Voilà, c'est comme nous parlons des hôtels. Il y a toute une question de symboles. Pourquoi Dieu demandait à Moïse de monter au mont Sinaï? Il fallait être pour que Moïse parle avec Dieu, il devait être au mont Sinaï. Pour voir Jésus partir, il fallait être en Galilée. Il ne faut pas négliger ces choses. C'est ce que les sorciers, eux, ils font. À partir d'aujourd'hui, je lis la vie de telle personne. Cette personne ne sera jamais mariée. Il est dans un autre monde spirituel, dans un autre niveau en le faisant. Il parle, il prend le cadenas, il bloque, il ferme, il jette. Ta vie est bloquée. Tu vas dire Jésus matin, Jésus le soir. Démon sort, je brise. Vous êtes bloqué et ça c'est réel. Vous êtes bloqué et c'est réel. Même les chrétiens en souffrent. Et ils ont ces problèmes. D'accord, oui, c'est vrai, on voit quand on est, nous on est un peu partout dans la ville, on voyage un tout petit peu, on voit des vies des gens, on voit les vies des camarades. On a fait l'école avec certains camarades, ils étaient brillants, très brillants même à l'école. Et on se rend compte aujourd'hui, vous êtes à un certain niveau et eux ils sont restés à un niveau que vous posez des questions. Oui, pasteur. Allô? Bonsoir. Allô? Bon, on ne s'entend pas, on va arrêter avec le téléphone puisqu'on a un problème de connexion, on va arrêter avec le téléphone. Oui, pasteur. Alors, donc je disais qu'aujourd'hui, il faut que les chrétiens savent. Et que vous savez, les gens qui aiment douter même, c'est les chrétiens. Parce que nous sommes dans des églises qui ont une certaine, comment dire, qui ont une vision. Et les leaders sont là, ils ne défendent plus la vision de Dieu, mais la vision de leur église. Ce qui fait en sorte que les gens se retrouvent en captivité, ont une autre manière de voir les choses. Mais non. Non, ce n'est pas ta vision. Je ne parle pas de vision. Moi, je n'appelle pas des gens qui prient à Philadelphie. Venez, non. Je dis que tu sois musulman, que tu sois je ne sais quoi, tu viens et tu vas vivre la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour que tu restes dans mon église. Tu es guéri, retourne dans ton église. Il ne dit pas que vous verrez la gloire du pasteur Jonas. C'est des guéris et les gens souffrent, madame. Les gens souffrent de nos jours. Les Gabonais vivent des moments difficiles. Le peuple subit. Nous avons aujourd'hui le monde spirituel qui nous
garde en captivité et que les gens ont des problèmes. Les gens n'enfantent pas, les gens ne travaillent pas, ils ont des diplômes. Vous savez, ça fait mal de savoir que j'ai appris, j'ai un potentiel, mais je ne peux même pas travailler pour nourrir ma famille. C'est ces personnes-là dont j'appelle. Il y a des gens aujourd'hui, tu es une très belle femme, tu as tout ce qu'il faut pour être au foyer. Les gens pensent que si on va une femme, même c'est un petit copain, il n'y a pas. Ça veut dire qu'elle a des mauvais comportements. Non! Il y a des femmes qui ont des bons comportements, mais qui ne sont pas au foyer. Justement parce qu'il y a une force obscure qui est là, qui est en train de limiter leur vie et bloquer leur mariage. Donc c'est ces personnes dont j'appelle et dis vos vies sont cadenassées. Venez et vous allez témoigner. C'est gratuit. Tout est gratuit. Amenez seulement vos cadenas. L'eau bénie est gratuite. L'huile est gratuite. La prière, elle est gratuite. Tu reçois la guérison. Je dis bien gratuit. Alors, pasteur, moi j'aimerais savoir, vous prenez tout type de personnes, que la personne soit musulmane, même que la personne ne prie pas, païen. Mais en fait, moi je voudrais savoir pourquoi, votre objectif c'est de guérir ces personnes, mais pourquoi ne pas aussi profiter de cette guérison-là pour amener ces personnes à Christ, pour qu'elles puissent savoir que dès qu'on est en Christ, on ne peut plus être maudit, on ne peut plus être bloqué. Je veux dire quelque chose. Chacun, je vous ai dit, il y a 5 ministères. Chacun a son couloir. Ce n'est pas parce que je guéris que je ne prêche pas. Mais vous pensez que quand les gens viendront, tout de suite, non, on prêche. Mais ce n'est pas nous, ce que le chrétien doit savoir. Ce n'est pas par notre force que les gens viennent en Christ. Ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, Dieu fait grâce à qui il veut. Tu peux écouter les enseignements à l'église du matin au soir et ne pas venir et ne pas aller au ciel. Vous voyez, Dieu fait grâce, nous prêchons. Mais le reste là, c'est Dieu. Pourquoi ça va devenir mon souci? Mon souci est de prêcher et de faire ce dont Dieu m'a appelé de faire. Ce n'est pas moi qui touche les cœurs par ma prédication, mais c'est Dieu qui touche les cœurs. Ils viendront, ils seront enseignés, mais moi, mon ministère, c'est la guérison. C'est de là où Dieu m'a appelé. D'autres, c'est l'enseignement. Ils font des séminaires pour enseigner. J'enseigne parce que nous sommes comme des médecins. Chaque médecin peut injecter. Chaque médecin peut te placer une perfusion. Vous voyez? Mais après, chacun a son couloir, a son domaine. Bien spécifique. Voilà, moi j'enseigne, je baptise. Déjà, le vendredi, je vais baptiser au moins 25 personnes. Je le fais. Mais mon couloir, c'est la guérison. Donc, j'organise un séminaire qui va selon la vision selon le mandat que Dieu m'a donné. Et voilà pourquoi je parle de guérison. Je dis aux gens, venez. Je mets tout le monde en défi. Jonas, bien, je passe ici tout le temps. J'explique tout ce que je fais. Et aujourd'hui, je viens vous dire, je vous attends. Viens. Tu doutes? Viens. Voilà, et il y a une téléspectatrice, hein, d'accord, qui dit malheureusement, bonsoir pasteur, mes affaires ne prospèrent pas, ma vie est complètement en décadence et en déséquilibre. Elle voudrait vous rencontrer, comment faire? Vous venez samedi, vous arrivez à la poste d'Akébé, à l'établissement Mabinat, le nouveau bâtiment. Vous venez, vous allez me trouver. Il y a le protocole, tout est mis en place. À partir de midi, ceux qui veulent me croiser en privé avant le culte viendront. Ils vont me voir. Et je vous reçois gratuitement. Je dis bien gratuitement pour ceux qui viendront ce jour. Voilà. Mais je voulais savoir quand même, ça c'est jusqu'à... Donc ça démarre ce samedi. Ce jour ou bien? Non, c'est-à-dire, nous avons 2 jours. Nous avons le 24 et le 31. Mais les thèmes ne sont pas les mêmes. Le 24, nous parlons des cadenas maléfiques. Maintenant, le 31, je passerai pour un autre thème. Et j'appelle aussi, je dis aux gens qui viennent, venez avec vos enfants, il y a de la sécurité, tout est fait. Venez avec vos enfants, parce que les enfants sont aussi vulnérables. Pendant ces moments de fête, nous oublions souvent les enfants, mais c'est le moment de prier pour vos enfants, prier pour vos petits-enfants. Il faut les amener. Jésus dit, laissez les petits-enfants venir à moi, car le royaume des cieux est à eux. Donc amenez vos enfants, nous allons prier pour eux, nous allons leur donner de l'onction pour que tout ce que l'ennemi a planifié dans leur vie, que cela soit neutralisé et brisé. D'accord. C'est justement, le pasteur a répondu à la question que je voulais. C'est-à-dire qu'on n'a pas souvent conscience des enjeux spirituels en fin d'année comme ça. Parce que c'est là où l'ennemi véritablement opère. Et pour un rien, tu perds la vie. Pour un rien, tu perds la vie. Pour un rien, tu chopes une maladie. Pour un rien, tu perds même ton emploi. Pour un rien, ton mariage connaît même une qui était stable, mais tout de suite, en fait, ça c'est... Et donc, il faut être là, il faut être vraiment prudent, il faut veiller. Et c'est ce genre de programme-là dont il faut certainement, il faut y aller pour pouvoir, non seulement parce qu'il n'y aura pas que, le pasteur le disait tout à l'heure, qui est justement la délivrance, mais il y aura aussi la prière, la protection, la consécration, la recommandation. On va prier, il y aura aussi un travail de recommandation.
De l'année. Oui, Bon, oui, pour le oui, 31, c'est tout. surtout le 31. Déjà, comment marcher? Vous savez, même Dieu, hein, quand il nous guérit, il dit, il a dit à cette femme, elle ne pêche Ah plus. oui, parce que le problème aussi, c'est celui-là. Oui. C'est-à-dire, vous allez certainement recevoir votre guérison, Oui. que la guérison est arrivée. Est-ce qu'on doit encore vivre comme avant, aller tester le diable pour récupérer la maladie ou encore une autre? Parce que c'est vrai, vous pouvez aller à l'hôpital, on vous guérit de votre maladie, d'accord, seulement vous allez avoir des comportements à risque. Et là aussi, le diable, quand vous ouvrez une porte, ben, il en profite pour Mais, entrer. oui, oui, mais c'est ce que le diable fait. Mais vous savez, moi, comme je le dis, hein, le plus important, ce programme, il faut que les personnes soient guéries. Et après, je vous donne des conseils comment marcher. Et pourquoi faire attention. Ceux qui D'être voudront conscient. revenir à mon église pour dire, bon, j'ai été guéri ici, j'ai aimé les conseils du pasteur, j'irai, il va toujours me suivre, ils viendront. Mais pour ce En programme... fait, ils ne viennent pas pour adhérer désormais dans votre église. Non, ils non, viennent, non, 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 non. euh, Ils ne viennent pas pour pour être adhérer dans guéris. mon église. Ça, je le redis et je le répète. Jésus n'a pas guéri les gens, et puis il a dit à ces personnes, restez forcément avec moi. Au cours de cette année 2022, j'en ai guéri beaucoup de personnes. Et vous êtes passé à mon église, vous avez fait des reportages, nous avons amené des reportages ici à la télé, on a vu, il y avait même des images qu'on ne pouvait pas voir. Mais ces personnes sont guéries aujourd'hui, ne sont plus là. Ces personnes sont parties. Donc, moi, je ne garde pas des personnes en captivité. Ça, je ne le fais pas. Non. Parce que ce n'est pas mon droit et ce n'est pas mon rôle. En tout cas, vous priez, je ne sais pas, je dis ça, je dis rien, une église quelconque, vous priez à l'église Élise Candela. Oui. Là-bas, vous n'avez pas encore trouvé satisfaction parce que vous avez un problème de santé, par exemple, un problème de mariage ou encore un problème d'emploi. Depuis 3, 4, 5 ans, vous êtes à l'église Élise Candela, vous n'avez pas encore trouvé votre emploi que vous cherchez, vous faites les prières. Donc, ils viennent le samedi chez vous. Amen. Maintenant, s'il trouve son emploi à partir de vos prières, et il peut repartir à l'église Élise Candela. Et moi, je dis, je donne la date. Hein. C'est-à-dire, je vous donne une période. Jésus parlait toujours en période. Tu viens, je te donne une période, d'ici 2 semaines, 3 semaines, tu verras. Vous savez, le vrai Nganga, c'est Jésus. Et aujourd'hui, on m'appelle le pasteur Nganga. J'aime bien. Parce que même Jésus, on le traitait de Belzébuth. Moi, j'aime ce qui est vrai. Aujourd'hui, tu es dans une église, depuis décembre ou janvier 2022, nous partons déjà en janvier 2023, ta situation est pareille. Viens goûter à ce Jésus, viens, et puis tu vas vivre la gloire de Dieu. Si tu veux retourner à ton église, il n'y a pas de problème. Mon souci, c'est que les personnes doivent être guéries. Je suis fatigué, des gens qui m'appellent, oui, pasteur, ceci, on est malade. Je vous donne le temps, venez. Et si vous n'avez pas reçu votre guérison, vous allez passer ici et puis vous allez appeler et dire que le pasteur était un menteur. Moi, je vous mets en défi, venez. Oui, mais n'appelez plus Élise Candela pour lui dire non, le numéro du pasteur, passez vous-même votre numéro. Voilà, mon numéro c'est le 062 83 83 40. Le 062 83 83 40. Pour plus d'informations, je répète le numéro, le 062. Il est là, il s'affiche bien là, il est là. Donc, 40. voilà. Pour plus d'informations, vous venez à la poste d'Akébé ce samedi 24. Venez avec vos enfants, même si vous êtes malade, même s'il faut qu'on vous soulève, venez en partant de là. À 6 h du matin, tu vas commencer à témoigner la gloire de Dieu. Et ceux qui veulent me rencontrer avant, vous venez à partir de 10 h, 11 h midi. Je serai déjà sur place et je dis je reçois gratuitement. La guérison, elle est gratuite. L'huile d'onction est gratuite. L'eau bénie est gratuite. Amène ton cadenas et ta clé. Parce que le Gabonais aime douter. Donc, toi-même viens et puis tu vas vivre la gloire de Dieu et enlève le doute. Tu verras. D'accord. Il est question, Césaire, de ne point douter, en fait. Bien sûr. Vous partez tranquillement avec, comme la confiance que vous avez quand vous allez à l'hôpital, parce que quand on se lève un matin pour aller à l'hôpital, on a déjà 50% de satisfaction du problème qu'on a. On se dit, bon là, c'est bon, je vais, le médecin va régler le problème. Voilà. Je crois que c'est dans cet état d'esprit, que tu parles d'état d'esprit, c'est comme ça qu'il faudra aller Clairement, avec ce samedi. la fin, justement, non pas tant, comme il le disait tout à l'heure, le pasteur Jonas, mais beaucoup plus en Christ, effectivement, dont lui l'incarne, donc lui il est le représentant. Voilà, avec tout ce qui va se passer là-bas. Mais tout à fait, ils doivent aller avec toute Toi, quel est ton problème? la confiance. Avec la Ils soif, doivent aller la avec toute faim. la confiance, comme la dame à la perte de sang. Elle avait juste dit, si j'arrive à toucher, elle était confiante, elle avait l'assurance que si seulement elle pouvait toucher le vêtement de Jésus, ben, elle serait guérie. Donc, en allant voir le pasteur Jonas, ils se disent que dès que je pars vers le pasteur Jonas, je vais automatiquement trouver ma guérison. Et ce qui est bien, parce que ces gens me suivent depuis un moment de temps, beaucoup sont passés à l'église, beaucoup ont eu des guérisons, et je donne l'opportunité à ceux qui n'ont pas eu cette opportunité pendant l'année de passer. Vous savez, je veux que vous soyez comme cet homme avec Jésus sur la croix.
après avoir assassiné, tué, la grâce va l'amener devant Jésus. Il va reconnaître qu'il n'a jamais été une bonne personne. Et il va demander, il va implorer Jésus, dit Seigneur, pardonne-moi et souviens-toi de moi quand tu seras dans la maison de ton Père. Vous savez, il y a des gens comme ça. Tu as passé toute l'année, tu n'as pas pu trouver le pasteur Jonas revient. Et je dis aux Gabonais, moi, je n'ai jamais menti ici. J'ai toujours dit, je travaille avec des écorces, avec des plantes. Je travaille avec des éléments de la nature. Moi, je suis vrai. Je ne suis pas ceux-là qui viennent vous dire autre chose. Derrière, ils font autre chose. J'ai été vrai dès le début. Moi, Jonas Obiang, je travaille avec des plantes, des écorces, des éléments de la nature. Donc, ça ne peut surprendre personne. Si tu arrives, je regarde que tu as un mal de corps terrible. Moi, Jonas, j'ai fait un bain sur place. Tu frappes ce bain, tu es guéri. On ne dira pas que, oh, il nous a fait faire les bains. J'en fais pour que tu sois guéri. Je suis prêt. D'accord. Oui. Il l'a dit, il est clair et net avec Oui. tout le monde. Tout à fait. Voilà, donc pas de surprise. Faut pas de pas, voilà, surprise. faut plus venir dire, hey, le nganga. Oui, oh, je soigne. Et je soigne avec des plantes, avec des écorces. Et j'ai toujours parlé ici de la différence entre un nganga et un guérisseur. Moi, j'ai ce don de guérison en moi qui me vient de Dieu. Et Dieu travaille d'une manière générationnelle. Dans ma génération, dans ma famille, il y a eu des guérisseurs. Aujourd'hui, je suis en Jésus. Dieu continue à m'utiliser. Viens vivre la gloire de Dieu. Et je dis toujours aux Gabonais, je ne vous ai jamais menti. Je vous ai toujours dit comment moi je travaille. Je suis passé dans beaucoup de plateaux télévisés expliquer l'importance des plantes et des écorces. Et c'est ce qui fait la force de mon ministère. Je ne suis pas un prophète qui prophétise. Ne viens pas ce jour pour penser qu'en plein cul, je vais dire, il y a une femme ici qui s'appelle Andemé. Toi aussi, tu viens encore, Dieu m'a dit, je te dis, non. Vous n'allez pas venir pour que je vous dise, vous avez une maison en Zagnon, carrelée, telle couleur. Ça, c'est des bêtises. Ça, là, ça ne te guérit pas. C'est pas ce que moi je fais. Ne viens pas pour penser que, oh, je vais te dire, oh, Yann, tu es où? Ou bien Moussa, vous viens. Dieu m'a dit que ton mari serait un blanc. Je ne fais pas ça. Tu viens pour ta guérison. Tu sors de là, tu es guéri. D'accord. Merci, pasteur, d'être passé sur l'émission. Et c'est ce samedi. Ce samedi 24 décembre à partir de 19h. Mais ceux qui veulent me voir avant. C'est au CS Mabignac. Au CS Mabignac. CS Mabignac, nouveau bâtiment. Ceux qui veulent me voir avant, à partir de 11h midi, passez. Le numéro s'affiche en bas de l'écran. 062 83 83 40. Et si vous voulez passer avant, dès demain, appelez et passez voir le pasteur. Merci, pasteur Jonas, d'être passé sur l'émission Le Rendez-vous. On se retrouve très bientôt, chers téléspectateurs. Ce sera pour vendredi. D'accord? Si vous avez raté cette émission ce soir, rassurez-vous, demain à 9h, elle sera disponible sur Télé Africa. Bonne soirée chez vous.